Monsieur Kamagaté Ali, inspecteur sanitaire à l'Institut d'hygiène, spécialiste de l'hygiène et assainissement. Avant de commencer, je tiens à remercier la télévision Denguele Web TV pour l'opportunité qu'elle nous offre ce matin de s'adresser à la population dans le but de sensibiliser sur cette pandémie qui sévit tout le monde entier, qui est le coronavirus. Qu'est-ce qu'il faut faire pour diluer le javel? Est-ce que la dilution du javel que les gens et les uns et les autres font, est-ce que c'est la dilution convenable? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une dilution normale? Donc, nous allons expliquer cette méthode de dilution dans cette émission. Donc, je reviens encore sur la dilution. Voici un produit qui est ici, qui est javel. Ici, c'est un produit chimique. Ça obéit à certaines caractéristiques. Un produit chimique est caractérisé par son volume et puis sa concentration. Donc ici, nous sommes à 8 degrés, qui est la concentration. Comment diluer ce produit pour désinfecter les mains, pour désinfecter les surfaces inertes, les toilettes ou autres? Comment il faut diluer? À quelle concentration nous avons besoin pour faire une bonne dilution? Ici, nous allons démontrer tout à l'heure. D'abord, on veut diluer une solution de javel pour laver les mains. Pour laver les mains, la concentration que nous avons besoin est 0,2. Donc, quand j'achète ma bouteille de javel qui a 8 degrés. Si je dois laver ma main, je dois passer de 8 degrés à 0,2 degrés. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est des calculs qu'il faut faire. Nous allons faire les calculs et à la fin, on va aboutir à une formule que chacun va appliquer chez lui à la maison pour faire une très bonne dilution. Ne pas dire que je dilue l'eau de javel pour tuer des microbes, finalement je ne tue rien. Ça, c'est quand la dilution est mauvaise. Donc, tout à l'heure, on va le faire. Donc, de 8 degrés, je dois passer à 0,2 degrés. Donc, ici, nous allons appliquer la loi de dilution. Cette loi de dilution dit que quand nous avons une quantité de matière qui est notée nombre de moles initial de ce produit, et après la dilution, je dois avoir le même nombre de moles, c'est-à-dire le nombre de moles qui est défini par la concentration multipliée par le volume. C'est-à-dire j'ai un volume V et puis il y a une concentration C. Donc quand je multiplie, j'ai le nombre de moles. Et la loi de dilution dit que ce nombre de moles initial que je prends doit être égal au nombre de moles final. C'est-à-dire la concentration initiale par le volume initial doit être égal à la concentration finale multipliée par le volume final. Et c'est la loi de dilution qui s'applique. Donc avec le volume final qui va être égal à le volume d'eau plus le volume initial. Donc j'ai ça. C'est une dilution. Je passe de 8 à 0,2. Je dois calculer le nombre de dilutions. C'est-à-dire le coefficient de dilution qui est égal au rapport de la concentration initiale sur la concentration finale. J'atteins un coefficient qui est un chiffre. Et ce coefficient va égal à un volume de javel pour le coefficient que j'ai calculé moins un volume d'eau. Ça, c'est la formule qui est là. Maintenant, de 8 en pratique, 8 degrés à 0,2 degrés, ça c'est pour la main. Je ne vais pas vouloir laver la main et puis je vais aller à haute concentration. Non. Donc je vais toujours à 0,2 degrés. Donc 8, quand je divise par 0,2, j'obtiens 40. Donc mon coefficient de dilution ici, c'est 40. Donc la formule nous dit quoi? Un volume de javel plus le coefficient de dilution moins 1. Or le coefficient de dilution ici, ça fait 40. Donc ça fait 40 moins 1. Donc ça fait 39. Donc pour 8 degrés, pour aller à 0,2 degrés, j'ai besoin d'un volume d'eau, un volume de javel, plus 39 volumes d'eau. C'est-à-dire, je prends un verre qui est un volume V. Je prends 39 fois ce verre l'eau et je prends une fois ce verre javel. Et puis je mélange.
je mets d'abord le javel dans l'eau d'abord. C'est comme cela. Donc, pour 8 degrés à 0,2 degrés, un volume de javel pour 32 volumes d'eau. On peut traduire ça en litres, hein. C'est la même équivalence. C'est-à-dire 1 litre d'eau, 1 litre de javel pour 39 litres d'eau. Donc, à cette formule, chacun adapte comment il doit faire pour pouvoir faire sa dilution. Mais il faut respecter la loi de dilution, il faut respecter l'équivalence entre le nombre, le coefficient de dilution et la formule dont je vais te dire. Et cette même formule s'applique à 12 degrés. Quand je suis à 12 degrés, il doit laver la main, je passe de 12 à 0,2. Donc quand je fais le rapport, je trouve 60. Donc 60, quand je fais 60 moins 1, ça fait 59. Donc pour 12 degrés, pour laver la main, c'est un volume de javel pour 59 volumes d'eau. Voilà, donc ça dépend du récipient que je prends pour mesurer. Si j'ai pris un verre de javel, je dois prendre 59 verres d'eau. C'est l'équivalence pour pouvoir faire la bonne dilution. Donc c'est comme cela. Donc j'ai affaire à faire les nettoyages parce que au niveau dans cette période de coronavirus, on touche tout, les vitres, comment on appelle, les lavabos, tout, les carreaux. Donc, pour pouvoir désinfecter les carreaux avec l'eau de javel, ici, la concentration qui est autorisée, c'est 2 degrés. Pour les surfaces, les linges, les carreaux, ça c'est 2 degrés. Donc, j'avais de 8 degrés. Donc, pour nettoyer les mobiliers et autres, l'un, c'est 2 degrés, j'ai besoin. Donc, je passe de 8 à 2 degrés. On fait toujours la même formule de dilution, le coefficient de dilution. Quand je fais le rapport de 8 sur 2, ça fait 4. Et quand j'applique la formule N-1, j'ai 3. Donc, ça fait un volume de javel pour 3 volumes d'eau. Ça, c'est pour désinfecter tout ce qui est mobilier, linge, les vitres, autres. C'est comme cela. Et la même formule s'applique aussi pour 12 degrés. 12 degrés, quand je fais le rapport, j'ai 6. Donc 6 moins 1, ça fait 1. Donc un volume de javel pour 5 volumes d'eau. Quand je veux faire nettoyer les linges à 8 degrés. Et il y a des... au niveau des toilettes, les flux corporels, tout, sang, les trous. Là, on part à 6,5 degrés. 6,5 degrés. On fait tout la même formule. En faisant, si j'ai 8 degrés, je fais 12 divisé par 6 divisé par 6,5. Je trouve environ 1,5 comme cela. Donc, quand tu fais 1,5 moins 1, ça fait 1,5. Donc, ça va faire un volume de javel pour demi-volume d'eau. Et ça s'applique la même chose aussi pour 12 degrés. Donc c'est comme cela. Maintenant sur le marché aussi, on constate qu'il y a des, comment on appelle, javel en grain. Javel en grain, on utilise une cuillerée à soupe. Quand nous voulons laver la main, tu prends demi-cuillerée pour 10 litres. C'est-à-dire qu'il y a 10 litres. Tu prends, comment on appelle, une cuillerée à soupe, tu prends la moitié. Ça fait demi-cuillerée, tu mets dans 10 litres d'eau. Maintenant, c'est pour les linges, une cuillerée pour 2 litres d'eau. Maintenant, c'est pour les toilettes, les coins où les microbes sont plus concentrés. Tu prends ici une cuillerée pour 1 litre d'eau. Ça, c'est javel. Vous voyez. Donc, ayant fait ces dilutions combinables, il n'y a pas de souci voir un microbe qui va résister sur un désinfectant. C'est lorsque la dilution n'est pas respectée. C'est les micro-organismes qu'on ne voit pas. Toi, tu penses que tu es en train de tuer. Or, il est encore là parce que la dilution n'est pas respectée. Donc, c'est la formule. On tient à expliquer à la population. Il faut maîtriser
les formules de dilution que je vais résumer tout à l'heure. Pour 8 degrés, il faut toujours aller à un volume. Pour laver la main, c'est ce qui est courant actuellement. Pour laver la main, il faut toujours aller de un volume d'eau Javel pour 39 volumes d'eau. Et pour 12 degrés, il faut aller de un volume d'eau Javel pour 59 volumes d'eau. Et pour Javel en grain, c'est pour laver la main, demi-cuillerée à soupe pour 10 litres d'eau. Ça, c'est pour laver la main, désinfecter la main. Voilà un peu ce qu'on a dit sur la dilution. C'est pas aussi compliqué. C'est des instruments de mesure. Voilà, le verre ou bien l'instrument que tu as utilisé, c'est ce qu'il faut utiliser pour faire tout. Le Javel et en même temps l'eau. Donc ce qui concerne, c'est ici pour la dilution de Javel. Quand nous faisons la dilution, c'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, c'est des réactions chimiques. Donc il faut toujours ajouter l'eau de Javel dans l'eau. C'est-à-dire le récipient, tu as fait le mélange dedans, tu déposes l'eau d'abord avant de mettre Javel. Il ne faut pas faire le sens contraire. C'est des réactions chimiques. Il faut toujours apporter Javel dans l'eau. Voilà, c'est cette précision que je voulais apporter sur ce point-là. Donc, au niveau de la dilution de Javel, c'est un produit chimique, hein, il est important de se protéger. Si tu veux porter une combinaison, il faut porter des gants. Voilà, il faut avoir des bavettes.